Allez, chers auditeurs, c'est maintenant le moment d'écouter la chronique de Romain qui aujourd'hui va nous parler de jeux vidéo, de Japon et d'économie. C'est parti Romain. Et on va parler de navets également. Tout à fait, également. on va parler de navets, de jeux vidéo, de Japon. Donc là, on a un peu le contexte, on va parler d'Animal Crossing. Est-ce qu'ici vous avez déjà joué à Animal Crossing ? Jamais. Non plus. Ok, alors on va tout... On n'est pas le bon public. Mais je connais en long, en large et en travers pour avoir regardé énormément de streams cool. dessus. Ah, tu regardes Ouais, sans doute quelques personnes. Antoine Daniel ou des gens comme ça ? Oui, des gens comme ça. Pas forcément lui, mais des gens comme ça. Non, parce que son stream est excellent, mais bon, allez le voir. Alors, Animal Crossing, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un jeu vidéo développé par Nintendo. Il est sorti au Japon en 2001 sur Nintendo 64. Donc ça commence à dater. Et il s'appelait pas Animal Crossing, il s'appelait Dobutsu no Mori. Ce qui veut dire, d'après notre traducteur officiel... La forêt des animaux. Bravo ! La forêt des animaux. Oh. Yes. Bravo. Putain. Et Ouais, je sais parler un peu japonais vite fait. je pensais pas, je pensais. Du coup, ça devrait Pas. plutôt s'appeler Animal Forest en anglais alors, plutôt qu'Animal Crossing. Ça sonnerait peut-être Ouais. moins bien. Je pense. Tu sais, il y a des gens qui sont payés pour savoir le titre, à quel point il va bien sonner. Ouais, genre Very Bad Trip. Ah oui. C'est Par quoi en exemple. québécois ça ? C'est, Gueule de bois, non? Ouais, ou un truc comme Ouais. ça, ou un truc dans ce goût-là. Alors, je me rappelle avoir complètement perdu à ce jeu face à Maxime, notamment. Non, mais là, on rouvre des Ouais, vieilles, bon, des vieilles. refermons-les, Des refermons-les. vieilles C'est blessures. clair. Recentrons-nous Ouais, sur tout à fait. le sujet principal. Oui, voilà, Pardon, Romain arrêtons de continue. digresser. Pardon. Et donc du coup, la forêt des animaux s'est appelée Animal Crossing en 2002 à la sortie du jeu sur GameCube aux USA. Donc merci les Américains, grâce à vous, ça s'appelle Animal Crossing désormais. Animal Crossing c'est quoi ? C'est un espèce de ce qu'on appelle un jeu signature pour Nintendo, c'est-à-dire qu'ils l'ont sorti à partir de la Nintendo 64 sur toutes les nouvelles consoles Nintendo, portables et salon, jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à la Switch 2020. Il y a même eu une adaptation sur Android iOS qui s'appelle Animal Crossing New Horizons, non, il s'appelle, non, je crois que c'est New Leaf, non, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros voilà, c'est une version spéciale smartphone, vous pouvez la télécharger, et bon, j'y ai joué. Le jeu, il existe encore actuellement? Ouais, il existe encore, ouais, il est sympa, mais bon, c'est quand même bien mieux sur console. Beaucoup plus complet. Alors, le jeu c'est quoi en gros ? C'est ce qu'on appelle un simulateur de vie / sandbox. C'est-à-dire, en gros, c'est le genre de jeu où on va pouvoir récolter des ressources, on va pouvoir décorer son environnement, peut-être crafter aussi des choses avec ces ressources-là, un peu à la Minecraft, mais en beaucoup plus léché, beaucoup plus lissé, et beaucoup plus fermé surtout. Parce que le monde dans lequel on évolue, c'est une île. Donc dans le cadre de Animal Crossing New Horizons, qui est sorti sur Switch en 2020, on est passé donc historiquement de la ville, délimitée par des falaises, à l'île, délimitée par l'eau. Et ça rend les choses beaucoup plus crédibles, en tout cas, ouais, parce qu'avant c'était juste des espèces de grosses falaises dégueulasses, et dans les anciens jeux, c'était un petit peu hors contexte, alors que là ils ont essayé de contextualiser le jeu de 2020. Et du coup, voilà, l'intérêt de ce jeu-là, surtout, c'est qu'il suit l'horloge de la vie réelle, donc c'est l'un des rares jeux non déconnectés de la vie réelle. Mais pour autant, avec lequel on se déconnecte le plus, paradoxalement. C'est vrai. Ouais. C'est vrai parce que ce jeu Animal Crossing, il a été il a été super apprécié en période de Covid parce que ça permettait aux gens de s'évader vraiment facilement. Oui, c'est clair. Et Puis ça devait leur donner un rythme oui, aussi. et oui, ça donne un rythme et oui. ça s'est super bien intégré. En fait, c'est un banco pour Nintendo là sur ce jeu-là, c'était incroyable. Bah, apparemment, il a dépassé en termes de vente tous les autres de la série, Ouais. et en termes de téléchargement, c'était, je crois 14 millions vendus, un truc comme ça. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça. Ouais. Enfin, Et c'est beaucoup. c'est faramineux quoi. Voilà. Ouais, et du coup, l'intérêt de ce jeu-là, c'est que du coup, qu'il va suivre le quotidien. Et donc, par exemple, si on est en été, il va y avoir des espèces différentes présentes dans le jeu, des événements qui vont se passer par rapport aux événements de la vie réelle, exemple Noël, Halloween, anniversaire, etc. Et en gros, le jeu, la coquille du jeu, l'environnement du jeu, tout est fait pour qu'on se sente bien, en fait. Genre, le graphisme est léché, c'est très simple, c'est mignon, c'est très agréable, très coloré. Le sound design est très important parce qu'ils ont poussé la boucle. C'est-à-dire que dans le jeu, on a une musique par heure de la journée, une musique de fond, et ces musiques-là en général on les entend souvent parce qu'on joue à des tranches horaires qui sont à peu près similaires tous les jours, et du coup ils ont énormément travaillé les boucles des musiques pour que la musique ne soit jamais ennuyante, et ça marche super bien. Ah ouais, et du coup, ils ont 24 pistes par C'est ça. Ok. En plus des musiques des bâtiments. Sachant qu'en fait, ils etc. en ont bien plus que ça. Comme je disais, on emménage cette fois-ci dans une île
Donc d'ordinaire, en fait, quand t'arrives dans Animal Crossing, t'as l'habitude d'avoir ta maison qui est là, t'es un nouvel arrivant, donc tu habites dans une maison. Là, pas du tout. Tu pars de rien. Donc tout ce qu'on te fournit, c'est une vieille tente Quechua que tu peux poser un peu partout, mais pas plus que ça. Et qui te coûte en plus beaucoup de clochettes, hein, étrangement. Oui, qui coûte. Mais alors, on va en parler du prix, parce que cette chronique, c'est Animal Crossing et le capitalisme. Donc, C'est vrai, faut pas oublier. on va en parler de l'argent, vous inquiétez pas. Et Non, donc, Tom Nook. ah bah oui, évidemment. mais j'y arrive. Mais du coup voilà, donc c'est un peu à la débrouille. Il y a quand même des objets en plus, des outils en plus, mais c'est un peu, il faut y aller à la Minecraft. Il faut commencer à taper des trucs et voir ce qui se passe, parce que sinon il se passe rien en fait. Et donc voilà, donc je peux pêcher de l'anchois, je peux attraper une moustique, je peux déterrer des fossiles, planter des arbres, etc. Je l'ai pas précisé, mais la monnaie du jeu, c'est les clochettes. Et tout va tourner autour des clochettes. Donc c'est-à-dire que comme tu le disais, le personnage central c'est pas le joueur, au début c'est Tom Nook. Et Tom Nook qui c'est? Alors Tom Nook c'est un raccoon. En français c'est quoi déjà? Un raton laveur. Yes, c'est un Alors, rat. pour être exact, c'est un tanuki. C'est pas exactement pareil. Tout à fait, c'est un tanuki C'est un japonais. raton laveur avec des grosses couilles, hein, t'as une... Exactement. Et Exactement. Sauf peut que là, il a les pas de prendre grosses et il peut couilles. voler avec. Ok. Tout à fait, ceux qui ont vu Poco, ils auront la référence. Les pauvres. Paix à leurs Ouais, âmes. et du coup, Tom Nook historiquement, c'était le personnage qui gérait le magasin de Animal Crossing. Et dans ce dernier opus, il a pris une importance énorme. Maintenant, il gère tout l'argent du jeu. Donc c'est vers lui que transite tout ce que tu veux faire quand tu veux changer ta maison, augmenter la taille, construire des ponts, construire des rampes, déménager des villageois, etc. Donc tout tourne autour de Tom Nook au début et pendant une grande partie du jeu. Et le vrai but du jeu en fait, ça va être de s'émanciper de Tom Nook et de réussir à avoir tout le pouvoir que lui il a au début du jeu. Non mais je vous jure, c'est vraiment ça. C'est trop bien. Et il y a une Donc espèce finalement, ça ressemble plus à Scarface. mais quoi. non mais il y a une allégorie genre. Oui, c'est ça. Il y a une espèce d'allégorie, genre, c'est un peu, voilà, Tom Nook c'est le système, et le but c'est de devenir le système en fait. Bon, on y reviendra. C'est génial. Je m'enfonce. Alors, New Horizon par rapport aux autres opus, comme je disais, il est plus léché, etc. Comment commence le jeu? En gros, d'habitude, on commence dans un taxi, on nous pose des questions pour définir le personnage, donc c'est un peu conversationnel. Et là, cette fois-ci, c'est plus classique. Ça, c'est dans un contexte de formule évasion, donc de vacances sur une île. Donc on est un personnage qui va aller en fait coloniser une île vierge. Et en fait, donc la création de personnage se passe assez classiquement. On a un écran et on choisit. Et bon, c'est assez sommaire. Comme je disais, donc c'est une île, et je me suis perdu dans mes notes, mais c'est normal, parce que une première Ça fois, va bien se passer. bah oui, Désolé pour le montage, bah, Marc. désolé pour le montage. Pas grave. Mais voilà, donc heureusement les choses vont se débloquer petit à petit. Il vont y avoir des commerces qui vont commencer à ouvrir sur votre île, des PNJ qui vont s'installer, PNJ vont tourner aussi, enfin plein de choses vont se passer, et petit à petit en fait il y aura toujours des événements qui vont vous faire rester. Parce que comme c'est calqué sur la vie réelle, il y aura toujours des PNJ qui viennent au jour le jour, et si on suit ce rythme, plus on s'adapte au jeu et plus on arrive à réussir dans le jeu. Donc quelque part ça crée une espèce d'addiction de venir tous les jours, tous les matins et tous les soirs pour pouvoir checker. C'est un peu la matrice Voilà, non mais de Matrix. toi je t'ai spoilé Nicolas, alors ne spoil pas les autres, mais attention. D'ailleurs, une petite anecdote sur le jeu. Ouais. Comme on le verra plus tard, la communauté elle est extrêmement organisée, et il y a certains joueurs qui font, je sais pas si vous connaissez, du data mining. The mining. Non, je Tout à sais pas fait. ce que c'est. C'est quoi? Alors en gros c'est... En fait, c'est. Vas-y, ouais. si tu veux. Non, pardon. Non, ouais, c'est que... C'est ta chronique, hein, pardon. Ah ouais. Mais pas de souci, c'est Page interactif. de chronique. Non, c'est globalement, non, c'est des gars qui vont aller trifouiller dans le code du jeu pour voir ce que les développeurs ont pas forcément mis dans le jeu, mais qu'ils avaient plus ou moins préparé. C'est ça. Et donc il y a un gars qui s'appelle Ninji, qui est très connu sur Twitter pour faire ça, et qui a révélé en fait avant la sortie l'existence de d'add-ons qui allaient arriver, genre je crois qu'ils sont arrivés le mois dernier, c'est-à-dire les items buissons, les personnages comme les personnages de Runar et Racine, c'est des PNJ qui vendent des objets spéciaux, dont des buissons du jeu, du coup. Et du coup il a prédit l'arrivée de prochaines fonctionnalités. Et alors là, spoiler alerte, donc Ouais. bouchez-vous les oreilles si vous aimez Animal Crossing et que vous voulez pas savoir. Dans l'avenir, il y aura, 2 points, des nouveaux poissons.
Donc là vous vous dites ok super, mais quand t'as pêché plusieurs heures des poissons, c'est super génial d'avoir des nouveaux poissons disponibles. Il y aura de la plongée, je n'avais pas de plongée aujourd'hui, on peut pas aller dans l'eau. Il y aura un café, donc le café c'est un truc qu'on connaît déjà, mais qui va revenir. Il y aura des légumes, et ça on va y revenir. Et une galerie d'art pour gyroïdes. Alors les gyroïdes, ça reste assez énigmatique, mais aujourd'hui c'est des petits personnages qui viennent faire la manutention sur l'île, grosso modo, pour faire simple. Et donc je sais pas trop ce que ça sera, mais il y aura ce truc-là. Alors personnellement, moi je trouve ça, désolé, je te coupe, et je trouve ça justement totalement fabuleux, parce que dans tous les autres jeux vidéo du monde, quand il y a un add-on, c'est on aura plus de guns, il y aura plus de sang, il y aura plus de machin, sauf que non, pour le gars qui aime Animal Crossing, c'est putain c'est trop bien, on va pouvoir acheter des croissants maintenant, et puis il y a un plus, en plus il est trop mignon, il y a un nouveau gars et tout, et du coup je trouve ça beaucoup trop mignon en fait, le fait que tous les nouveautés, et ils sont à fond dedans, ils ont raison de l'être, hein, c'est super cool, mais du coup c'est totalement pas dans les critères actuels, parce qu'on a plein de jeux vidéo qui sont surtout de la violence, du meurtre, tout ça, puis on a au milieu Animal Crossing dans sa bonhomie. Alors franchement, Animal Crossing, bah c'est une pote à moi qui me disait Animal Crossing c'est vraiment le jeu de la bienveillance. Il y a aucun espace à la violence dans ce jeu. et pourtant, et on va y venir. Violence économique en fait. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment, on y arrive. Donc le côté capitaliste, qu'est-ce qui se passe en fait derrière là quand tu grattes un peu la beauté du jeu? La mécanique en fait, elle est ultra capitaliste, voire un peu libérale sur les bords. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a des prêts, il y a immobilier, il y a des remboursements, il y a du coup de l'argent, de l'économie, il y a du trading, il y a des échanges, il y a du commerce interjoueur, et il y a tout l'aspect collection aussi. Je n'ai pas trop parlé, mais c'est quand même la base du jeu, l'aspect collection. Bon, on va collectionner des trucs dans le musée, et puis on est très content d'avoir tout collectionné. Et du coup, ces mécaniques-là sont faites pour provoquer cet appât du gain qui est un peu violent, et cette satisfaction un peu égoïste de tout posséder, et pour pousser le joueur à trouver des techniques pour gagner vite de l'argent, essayer de se libérer du jeu, et en fait de se libérer de toutes les contraintes que lui impose le jeu, les contraintes financières. C'est-à-dire, je m'explique. Tom Nook, la banque, donc possède tout l'argent, et quand vous arrivez sur l'île, vous avez une tente qu'il va falloir rembourser. Et une fois que vous l'aurez remboursé, vous pourrez acheter une maison qu'il va falloir rembourser, encore plus cher, et les sommes passent... Non mais attends, les sommes passent de dizaines de milliers de clochettes pour le début à plusieurs millions pour la dernière maison avec 5-6 pièces, étage, sous-sol et machin. Et c'est incroyable, et à chaque fois c'est amené en mode, bah, je vais te donner l'upgrade, mais faudra que tu me rembourses. parce que sinon mais c'est comme dans la vraie vie. Donc c'est comme dans la vraie vie. Après, ils ont justement eu l'intelligence de pas donner de délai pour le remboursement. Non, ce qui fait que c'est pas non plus une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de toi, parce que sinon ça se deviendra vite désagréable. Ouais, tu peux pas être à la rue sans clochette. C'est juste que tu peux pas avancer tant que t'as pas remboursé. C'est pas désagréable, c'est cependant t'as quand même cette envie de pouvoir débloquer toutes les pièces pour pouvoir customiser ta maison comme tu veux. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est quand même moins désagréable que dans la vraie vie. Heureusement. Oui. Il y a des petites choses aussi qui se rajoutent à ça. Par exemple, des fois, certains personnages vont arriver vers vous en mode wesh mec, j'ai besoin d'argent. Est-ce que tu veux pas m'acheter cet objet parce que je suis trop sur la paille. Et du coup, il y a des fois comme ça où tu te fais aborder en plein jeu par les PNJ qui te vendent des trucs en mode bah achète-le moi parce que j'ai vraiment besoin d'argent, et tu te sens un peu forcé de dire oui. Et du coup, tu te retrouves avec des objets qui te servent à rien, mais bon, t'es content parce que t'as aidé un villageois, donc il va peut-être rester dans ton île, et voilà. Et il y a plein de détails comme ça. C'est l'équivalent d'un SDF dans la rue, quoi. C'est une subtile forme de raquette, je pense. C'est ça. T'as pas une pièce, s'il te plaît? Non, c'est vraiment, c'est comme si Nicolas... Tu te donnes une pièce à un clochard et il reste chez toi, quoi. C'est comme si Nicolas, il voulait me vendre des capsules de bière parce qu'il a plus d'argent et qu'il en a besoin énormément. Non, c'est spécial, quoi. Il y a un autre truc, il y a un autre point là-dessus, c'est deux personnages de PNJ qui s'appellent Pollux et Jason. Alors Pollux et Jason, c'est des personnages assez spéciaux, c'est-à-dire que Pollux, il rachète tes poissons, et Jason, il rachète tes insectes. Et il les rachète 20% au-dessus du prix, ce qui fait que, en gros, il y a une technique qui consiste à ne pas vendre tout ce que tu ramasses directement au magasin, mais de stocker dans ta ville, un peu à la salle, tous tes trucs en grosses piles, et d'attendre qu'il y ait Pollux et Jason qui arrivent pour gagner 20% d'argent de plus que si t'avais vendu au magasin.
Il y a beaucoup de techniques de merde comme ça. Ouais, c'est ça, mais on Tout entend est plein bon de pour se faire de la techniques, thune. voilà, pour avoir la thune à fond, et ça demande tellement de farmer, de faire plein de trucs. Je crois qu'il y avait un truc avec des tarentules ou des scorpions, Ah oui, des trucs comme ça. J'en ai pas, Mais parce j'en que ai pas ça, parlé, ça- ouais, mais c'est... Mais il y a plein de trucs, justement, des petites techniques et tout, mais globalement, tu perds beaucoup de temps dans tous les cas, C'est quelle clair. que soit la technique. C'est clair. Enfin, moi, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant que la technique de Pollux et de Jason, là, parce que le reste, c'est vraiment très, très painful, en vrai. Et du coup, il y a une petite anecdote là-dessus aussi. Alors, c'est pas vraiment sur l'argent, en réalité, j'aurais pu en parler avant, mais est-ce que vous connaissez PETA, l'association? Oui. Ouais. Alors, PETA, c'est l'association de L'association défense pour les des animaux. animaux, et elle a protesté virtuellement dans le jeu à la sortie de New Horizons sur Switch. Énorme. Parce que dans New Horizon, en fait, on peut agrémenter un musée avec ses collections d'insectes et de poissons. Et du coup, il a protesté contre l'enfermement des insectes poissons dans le musée et le traitement fait aux animaux dans Animal Crossing. Non, mais, C'est Alors que énorme. par contre, Red Dead Redemption, là où tu littéralement t'enlèves la peau des jaguars, Oui. qui sont une espèce menacée, là il y a plus personne. non mais ça, c'est incroyable quand même, parce que C'est trop ils ont drôle. trouvé le temps de nous faire chier sur Animal Crossing, qui est un jeu mignon, alors qu'effectivement, il y a... Parce que c'était sérieux Surtout leur que tu leur, peux pas les leur tuer. Enfin, revendication. je veux dire, ils sont Oh, vivants. putain, ok. C'est les sérieux. bestioles. Et sur Twitter, il y a un post que vous pouvez retrouver sur le Twitter de PETA, où en gros, ils se sont réunis dans le jeu avec leurs avatars du jeu, des panneaux, et enfin pas des panneaux, mais des messages, et ils circulaient, en fait, ils faisaient le tour du musée, en disant, je sais plus ce qu'ils disaient, genre, stop animal killing, ou je sais pas quoi. Et voilà. Et ils ont fait même un guide en ligne, il est accessible, il s'appelle, je crois que c'est un post Medium, c'est quelque chose comme Animal Crossing New Horizon Vegan Guide ou je sais plus quoi. Ah mais ils expliquent comment jouer au jeu de manière vegan. Mais c'est un jeu, les gars. Mais c'est un jeu les gars, mais tout à fait. C'est clair. Enfin, moi j'ai trouvé ça drôle. Mais ouais. Oui, non, ça l'est, Faut prendre ça au l'est. second degré. J'ai toujours pas compris si c'était du second degré ou pas, sans déconner, mais je pense qu'ils se prennent vraiment au sérieux là-dessus. Ouais. Enfin bref. Oh, je sais pas. Il y a moyen, il y a moyen. C'est bien le genre. D'ailleurs, en parlant pour revenir un peu à l'argent, il y a un truc que j'ai dit à Nicolas tout à l'heure, mais je vais le partager ici. Il s'est passé un truc aussi par rapport au Covid dans le jeu. Pour vous dire à quel point c'est corrélé à la vie réelle. Au début de la crise du Covid, au début du confinement, les banques mondiales donc ont chuté. On a tous vu le pic incroyable de, je sais plus, moins 25 points, je sais pas quoi. Et en fait, ce qu'ils ont fait Nintendo, c'est qu'ils ont répliqué l'action dans le jeu. C'est-à-dire que la Bank of Nook, le système bancaire du jeu, a décidé de réduire son taux d'intérêt de 0,5 à 0,05% pour calquer à la vie réelle. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que si je mets de l'argent sur le jeu, dans mon compte en banque sur le jeu, c'est-à-dire des clochettes, hein, je vais gagner donc 10 fois moins que d'habitude. Tout ça pour calquer sur le système bancaire et la situation financière du Covid, quoi. C'est incroyable. C'est clair. Et C'est sachant fascinant. qu'il y a plein de petits détails comme ça, comme par exemple si jamais tu joues pas à ton jeu pendant 2 semaines, quand tu reviens, et t'as tous les PNJ qui arrivent et qui font mais t'étais où? Oui, On Sérieux? nous a abandonnés? oui. Ah ouais, du coup, ça t'incite vraiment à y Ouais, aller ça de incite manière très régulière. carrément à perdre ta vie dedans. Ouais. Mais moi, j'y vais pas pendant 2 jours, et puis mes PNJ ils me disent, ah ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oh putain. Parce qu'après ils se barrent, hein. Après ils se barrent tout seuls. Hein. Sérieux? Oui, oui. Ouais, c'est la terrible, pression c'est sociale, tu terrible. vois. Non mais c'est ouf. Et alors, on va en venir au point le culminant de cette chronique-là, c'est le navet. Alors, Le le navet. navet, le fameux navet. Alors, le navet, qu'est-ce que c'est? Navet, c'est un légume, tout à fait. Mais par-dessus tout, Jusque là, je suis. c'est une simulation de trading dans Animal Crossing. C'est-à-dire, attends, tous les dimanches matins de 8h à midi, une nana qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Porcépine ou Porcine ou je sais plus quoi, vient te vendre des navets. Donc si tu te lèves trop tard le dimanche, c'est foutu pour ta semaine. Elle te vend les navets à un prix N, par exemple 100 clochettes. Tu les achètes 100 clochettes et pour toute ta semaine, à chaque demi-journée de ta semaine, il va y avoir un prix de revente au magasin qui sera différent, qui sera fluctuant et complètement aléatoire. Et donc ça veut dire que à chaque demi-journée de ta semaine, il va falloir que tu checkes au magasin à combien tu peux le revendre et trouver le bon ratio entre le prix d'achat et prix de revente pour que tu sois en fait gagnant dans l'histoire. Et donc du coup, c'est une vraie simulation de trading. Et il s'est passé plein de choses dans la communauté pour s'organiser en fait pour maximiser parce que les chances sont pas énormes en vrai de gagner de l'argent.
Et donc il se passe des choses assez incroyables. Par exemple, il y a un site qui s'appelle Kaggle, qui est un espèce de site communautaire pour data scientists. Donc les data scientists, c'est des gens qui travaillent sur des données. Et sur ce site-là, en gros, on peut partager des données de tout et n'importe quoi et prendre des données et puis créer des modèles, des algorithmes pour prédire sur de la donnée. Donc par exemple, tu peux prédire sur les accidents routiers ou tout ce que tu veux si tu es data scientist et tu sais comment ça marche, etc. Et il y a quelqu'un donc qui a partagé les données d'Animal Crossing et du coup il y en a d'autres qui les ont pris, qui ont créé des outils à partir de ça. Et donc maintenant on a des outils en fait de prédiction du cours du navet à la semaine pour t'aider à maximiser tes gains. Genre c'est incroyable. C'est énorme. Et grâce à ça, tu peux te faire des clochettes en or. Mais C'est tout ça à qui est fait. important. Mais oui. Non mais c'est fou. Et alors il y a des outils comme ça, que c'est des outils en ligne. Par exemple, je suis en citer un comme ça si ça intéresse les auditeurs, ça peut toujours être utile. Donc il y a AC-Turnip, donc c'est ac-turnip.com, c'est un site donc où vous rentrez donc le prix de base et les prix par demi-journée et ça vous calcule en fait une courbe de probabilité du prix du Oh, navet. c'est fou. Ça va tellement loin. Non, mais- C'est Non, c'est Ce ça. n'est- Ouais. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La référence à Jackie Chan pour ceux qui l'auront. Oui, voilà. Merci. Hein, voilà. Oh, il y en a C'est qui dans le suivent. dessin animé. Oui, dans le dessin animé. Ouais. Alors comment devenir riche, comment régler tous ces problèmes d'argent, enfin décorer son île comme De bon nous semble. clochettes. Eh oui, non mais c'est capital dans ce jeu-là. Et bah la C'est communauté, du capital même. la communauté elle a apporté beaucoup de réponses. C'est-à-dire que la communauté Animal Crossing elle est énorme, elle est mondiale et elle est hyper créative. Il y a beaucoup de choses qui se font. D'abord, par exemple sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui partagent des idées déco, qui échangent des motifs custom, enfin pour créer des vêtements custom, etc. Il y a plein de choses qui se font. Je donnerai des comptes en fin de chronique. Il y a beaucoup de goodies qui se créent aussi là-dessus. Moi je suis fan de pins et il y a énormément de pins qui se font dessus, des prints, des IU, etc. Je passe les mêmes et machin. Il y a un Discord. Alors notez-le celui-là. Si vous êtes fan d'Animal Crossing et que vous êtes français, forcément, il y a le Discord majeur d'Animal Crossing qui s'appelle le Perchoir, il y a 8000 personnes dessus, c'est un Discord gratuit, et il se passe beaucoup de choses. Donc il y a plusieurs outils, par exemple, il y a un outil qui s'appelle Nook.exchange. C'est un outil qui va vous permettre, en gros, de lister tous les outils, les objets que vous avez, et ceux que vous voulez, et de pouvoir les échanger donc avec d'autres joueurs. Il y a un outil qui s'appelle New Horizons Inventory.com, désolé pour l'accent. C'est en gros la Bible où vous allez avoir le catalogue des prix des insectes, des poissons, des objets, des vêtements, les infos sur les villageois, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Vous pourrez en gros jouer avec ça tout le temps. Il y a aussi une application mobile qui est excellente, qui s'appelle ACNH Guide, donc ACNH pour Animal Crossing New Horizon, et qui regroupe en fait tout, qui regroupe le calculateur de navet, qui regroupe la catalogue, la Bible, etc. Vous avez tout dedans, vous pouvez l'avoir sur le téléphone, et c'est hyper pratique. Et voilà, alors j'avais 2 dernières choses à vous partager. Alors première chose, petit bonus, donc il y a eu des prises de pouvoir de la part de la communauté sur le jeu, surtout au moment du Covid, c'est-à-dire qu'il s'est passé des choses, par exemple un couple de Singapour s'est marié dans le jeu, Ouais. donc virtuellement, et deux personnes qui sont officiellement mariées dans Animal Crossing. Il y a des Hongkongais qui ont organisé donc en très grand comité un mémorial à Tiananmen dans Animal Crossing. D'accord. C'est énorme. Et il y a l'artiste Nathan Baird qui y a exposé ses œuvres librement pendant le Covid. Ah yes, j'avais vu ça, ouais, j'avais vu. Il y a énormément de choses qui se sont produites. Et il y a Danny Trejo, Ah, le fameux. Ouais. l'acteur de Machete, qui stream sur YouTube, sur Animal Crossing. Stream sur Animal Crossing. Ça va Ouais. être tellement drôle à Ça doit voir. être génial. Vous allez sur Fantastique. la chaîne YouTube de Danny Trejo et Je savais pas qu'il avait une chaîne. c'est fantastique, c'est génial. Je savais pas non plus. Et alors, apparemment, d'après Nicolas, et Oui, vas-y, je t'en prie. oui, non, en fait, parce qu'on s'est vu sur Discord avec Romain un petit peu avant l'émission, et je lui avais dit que j'avais lu un truc, c'était Elijah Wood qui avait échangé des navets avec une personne,
personne random, et cette personne du coup a demandé a fait un post sur Twitter et a demandé en fait à Elijah Wood si c'était bien lui et si elle pouvait dire à tout le monde qu'elle était en train d'échanger des navets avec Elijah Wood, et du coup l'acteur il a dit bien sûr, et après il a confirmé après sur Twitter que c'était bien lui, donc il était en train de jouer au jeu pendant le confinement. C'est assez rigolo de voir que n'importe qui joue à ce jeu. Tant que la personne n'a pas revendu après les navets encore plus cher parce que c'était ceux d'Elijah Wood. Malheureusement c'est pas vraiment possible. Mais ouais. Je pense que ce serait la porte ouverte justement s'il y a vraiment une économie dedans, on en finirait plus. Il y aura des gens qui joueraient avec le cours, comme ça a été le cas dans certains jeux avec une économie, où justement il va y avoir des trusts et tout, ils vont en vendre en masse des trucs, histoire de faire suer des trucs. Non, ça serait un bordel pas possible. Mais c'est ça, ça fait un peu penser au MMO EVE Online. EVE Online, ouais, c'est un peu le même truc. D'accord. Mais pour terminer, je veux juste lâcher deux trois tips pour ceux qui aiment et qui suivent. Donc si vous êtes sur Insta et sur Etsy, grosso modo, cherchez cherchez ACNH, vous trouverez énormément de choses. Les hashtags ACNH, tout ce qui est après de ACNH, il y a énormément de choses. Moi, les comptes que j'adore, qui me permettent de bien progresser dans le jeu, ça va être sur Instagram Crossing Construction, ACNH_pattern et New Horizons Ideas. Et ça, avec ces trois-là, déjà, il y a énormément de trucs, ils partagent plein de trucs. Et, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Ah bah non, c'est tout. Voilà. Et globalement, c'est si vous commencez le jeu, faites attention à bien avoir le temps. Voilà, et alors, j'ai ma petite phrase de conclusion. Ah, donc, ACNH est à la weed, ce que WoW est au crack. Ah, merci. D'accord. Ok. Merci à toi pour cette c'est un bon gros truc de fumeur. Bravo. Félicitations. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode dans son entièreté sur toutes les plateformes de podcast existantes. Le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre petit Facebook pour pouvoir nous suivre. Puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous balader un petit peu partout sur la chaîne parce que figurez-vous que vous y trouverez des tas de choses diverses et variées. Puisque vous l'avez compris, ici en fait, on parle de tout, mais on parle surtout de rien.